Bienvenue à cette deuxième saison des Mardis du MUSEM. Donc après une première saison l'année dernière, d'octobre à juin et même juillet, nous avions fini le cycle avec une belle rencontre autour de la situation en Tunisie. Eh bien, donc nous reprenons aujourd'hui ce cycle de rencontres, donc des Mardis du MUSEM. Donc remercions vivement la bibliothèque de l'Alcazar de son hospitalité et de pouvoir être ainsi se retrouver dans ce lieu si central à Marseille. Donc merci à vous de vous être rendu disponible dans ce jour de grève où les transports ne sont pas toujours aussi faciles à prendre. Donc quelques nouveautés aussi cette année avec les Mardis du MUSEM, avec des partenaires qui nous accompagnent. Vous allez voir des images d'archives, et donc un partenariat avec l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, avec lequel le MUSEM a signé un accord national, et donc on a une première illustration ce soir. Je pense que c'est important dans des rencontres comme celle-là de voir des images d'archives, un partenariat avec l'hôtel Beauvau, hôtel littéraire, qui renoue avec sa grande tradition et qui donc nous fait l'amitié d'accueillir nos invités, Djinguiz Akhtar et Michel Marian, que je présenterai plus avant tout à l'heure. Partenariat avec LCM, partenariat avec France Culture, qui diffusera sur son site les Mardis du MUSEM. Et c'est important puisque France Culture est la radio qui est la troisième radio la plus podcastée de France. Et donc c'est vrai que voilà, c'est très important qu'il y ait une présence du public, mais c'est important aussi qu'on puisse, à partir de ces rencontres, diffuser plus largement les débats, les échanges, les controverses qui pourraient naître autour des Mardis du MUSEM. Donc il ne vous aura pas échappé cette année, au moins que pour ce premier temps, ces 3 premières rencontres, nous avions choisi, disons, des sujets un peu sensibles, un peu tendus, un peu complexes. Et c'est tout à fait volontairement, évidemment, qu'on a choisi de traiter de l'Arménie, de la Turquie, d'Israël et de Palestine et de France, Algérie, parce qu'effectivement, il y a là des nœuds de mémoire, et qu'au fond, un musée national, un musée de civilisation du XXIe siècle, a vocation à se pencher sur ces nœuds de mémoire et tenter, si ce n'est de les dénouer, en tout cas de contribuer à ce que la parole circule. Quand le ministre de la Culture a posé la première pierre du MUSEM, il disait qu'il fallait contribuer à ce que ce lieu contribue à une Méditerranée pleinement réconciliée. Alors c'est vrai qu'on en est très loin compte tenu de la situation géopolitique et autres, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des échanges, de la circulation et du débat d'idées qui peut contribuer comme ça à ouvrir des espaces d'interconnaissance. Et c'est, je crois, la raison d'être d'un espace de débat tel que le MUSEM. Alors, ce soir, nous allons au fond nous situer, je dirais presque philosophiquement, comme dirait Paul Ricoeur, dans la quête d'une juste mémoire. Et cette juste mémoire fait toujours l'objet de controverses, parce que la mémoire est souvent manipulée, obligée, empêchée, et elle soulève volontiers les passions collectives. Et je crois qu'on va pouvoir le mesurer à propos de ce débat autour de Arménie-Turquie, les chemins de la reconnaissance, avec un grand point d'interrogation. Alors donc pour participer, intervenir dans ce débat, là aussi, nouveauté des mardis, on va alterner avec des interventions individuelles et des débats à 2 voix. Et donc Djinguiz Akhtar, qui est universitaire, membre fondateur de la fondation Khandink, une grande figure dont nous reparlerons au cours de ce débat, et qui est un des initiateurs de fameux appel au pardon, et donc texte qui est aussi paru à CNRS Éditions, l'appel au pardon des Turcs s'adresse aux Arméniens.
Michel Marian, qui est philosophe, qui enseigne à l'Institut d'études Sciences Po à Paris, qui est membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et qui lui aussi est dans la quête du débat, de l'échange, ce qui n'allait pas de soi durant les certain nombre d'années précédentes, et qui a publié ce livre avec Ahmet İnsel, que l'on salue. Et donc Michel Marian a publié ce livre, Dialogue sur le tabou arménien, qui, je crois, Michel Marian a eu le prix Arménia 2010, qui lui a été remis d'ailleurs à Marseille. Donc Michel Marian connaît bien ce qui peut se passer autour du débat, dans le monde, dans les mondes arméniens qui sont à Marseille et au-delà dans la diaspora. Alors, je vous propose que, on ouvre cette séance par un bref moment d'archives, et donc d'archives de l'INA, qui va ouvrir le débat de ce soir.